Mesdames et messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus à cette édition d'information. Les titres, une rencontre avec les maires d'arrondissement, les chefs de quartier et les populations a été organisée par le conseil municipal de Libreville. Et ce sera avec Maria Lecom. Nous parlerons également dans cette édition d'information du séminaire qui a été destiné aux responsables des petites et moyennes entreprises. Les précisions tout juste dans quelques instants et enfin l'ouverture ce jour du dialogue national inclusif et sans tabou à la demande du chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Merci de votre confiance sans cesse à renouveler malgré les multiples appels à l'ordre par le conseil municipal suite au respect des heures d'ouverture et de fermeture de débit de boissons. La situation perdure. La nuisance sonore fait l'objet de plusieurs plaintes formulées par les populations. Le récit de Johnny Lerbouya. Seules les populations des quartiers résidentiels sont épargnées du phénomène croissant des nuisances sonores qui gangrènent dans les quartiers populaires de la commune de Libreville. Alors qu'il y a de cela 8 ans, le gouvernement gabonais avait pris une mesure fixant les heures d'ouverture et de fermeture des débits de boissons. Mais contre toute attente, cette mesure semble être balayée d'un revers de la main par certains opérateurs économiques. Il faut dire que ce phénomène-là est d'autant plus criard qu'aujourd'hui, non pas seulement les bars, mais aussi le voisinage. Tout le monde se permet de faire du n'importe quoi. Or, la sonorisation est régularisée et il y a des tests qui régularisent, n'est-ce pas, que ce soit les fêtes familiales, que ce soit les bars. Il y a une loi qui réglemente tout cela. Mais nous constatons aujourd'hui que chacun fait véritablement à sa tête. Et la mairie dans tout ça se trouve incapable de réagir. Certains compatriotes pensent que l'heure est à la sanction de tout contrevenant à cette mesure. Les bars doivent être fermés. On doit respecter l'ordre. Ça a été donné par le président qui a donné qu'à partir de quelle heure on doit fermer tous les bars. Quand il est déjà peut-être plus de 22h minuit, les bars doivent être fermés. Moi je crois qu'il faut sévir. Parce qu'il n'est pas normal que les gens font le bruit, les autres n'arrivent pas à bien dormir parce que vous faites du bruit, parce que vous faites votre commerce. Ce n'est pas normal. Donc je crois que la mairie doit revoir ça. Pour rappel, la gestion d'une ville est sous la tutelle du conseil municipal. La mairie de Libreville est donc une énième fois pointée du doigt pour le rétablissement et la régularisation du fonctionnement des débits de boissons dans la cité librevilloise. Grève, licenciement, de nombreuses entreprises gabonaises traversent une zone d'ombre en raison de la baisse des revenus du pays liée à la crise dans le secteur du pétrole. Le dialogue politique lancé par le président Ali Bongo Ondimba espoir, c'est ce que nous rapporte ici Pierre Parfait en Badicoumbe. Souhaité par le pouvoir, les pourparlers pour sortir de la crise née de l'annonce de la réélection du président Ali Bongo débutent dans un contexte économique marqué par de nombreuses difficultés que rencontrent les grandes entreprises du pays. Grève, licenciements, les crises ont tout un dénominateur commun, la baisse des recettes occasionnant des retards quant au paiement des salaires. Sogatra, société gabonaise de transport, le 17 février 2017. Ce que nous réclamons aujourd'hui, c'est juste en fait le paiement arriéré de nos salaires, de nos 3 mois de salaire. Je pense qu'en dehors de ça, si aujourd'hui on nous paye les 3 mois, j'ai comme l'impression que demain, d'ici du jour au lendemain, ce qui est sûr, on sera sur le terrain. Nous, l'agent de Sogatra aujourd'hui ne demande pas beaucoup de choses. Ce que nous on veut, c'est qu'on nous donne les 3 mois de salaire. Après le paiement des salaires, automatiquement on est sur le terrain. Plaquage d'Okoumé du Gabon, Pogab, le 12 octobre 2017. Depuis un certain temps, nous menons des démarches, malheureusement qui n'ont pas abouti. Et aujourd'hui, nous avons décidé de venir nous installer au niveau du tribunal pour la simple raison que notre affaire est bloquée au tribunal. Ça fait 7 mois que nous n'avons pas de salaire, ça fait 7 mois que nous ne travaillons pas, ça fait 7 mois que le tribunal a fermé Pogab. Situé à 144 km à vol d'oiseau de Libreville, Port-Gentil, la capitale économique, est logée à la même enseigne.
Cela fait plus d'une semaine que les travailleurs de la société Satram EGCA observent un mouvement d'humeur suite à un retard de bientôt 3 mois de paiement de leur salaire. En septembre 2016, on se souvient de ces images. Les employés de Robert Service ont observé un mouvement de grève pour réclamer 4 mois de salaire impayé. Le 21 mars 2017, le suicide par pendaison de Claude Auré, 66 ans, chef d'atelier mécanique à Robert Service, émotionne tout Port-Gentil. Raison évoquée, les difficultés financières que traverse l'entreprise avec plus de 6 mois sans salaire. L'homme n'arrivait plus à payer son loyer. Dans les quartiers, à Libreville comme à Port-Gentil, l'on souhaite que le dialogue politique lancé par Ali Bongo, bien plus que des promesses, permettra de sortir de cette situation alarmante. Le dialogue politique lancé par Ali Bongo Ondimba, une source d'espoir pour ces entreprises et pour voler au secours des petites et moyennes entreprises, le cabinet SPC a initié un séminaire de renforcement de capacité sur le thème les coûts relatifs à la non-qualité afin de permettre à ces dernières de tenir en cette période de crise. Les détails avec Marielle Ecom et Fleury Asserondo. Les responsables des petites et moyennes entreprises à l'école du savoir, à l'occasion d'un séminaire de formation organisé par le cabinet SPC autour de la thématique portant sur les coûts relatifs à la non-qualité. Évoluant dans le dit de conseil, le coaching et la formation, le cabinet SPC, une PME gabonaise, voudrait accompagner d'autres comme elle dans le maintien des coûts afin de permettre à ces entreprises d'être performantes en cette période de crise. Alors, effectivement, vous avez une crise mondiale qui est là, qui fait que tout le monde s'inquiète et l'horizon semble être sombre. Mais nous disons qu'il est possible d'améliorer le fonctionnement des entreprises, ne pas se décourager et mettre en place des leviers réellement qui permettent aux entreprises de résister à cette crise et aussi d'avoir des PME qui sont structurées et bien organisées. Il est bien possible de réaliser des performances en cette période, seulement si les entreprises mettent en place des leviers qui leur permettent d'identifier leurs coûts de non-qualité, les maîtriser, les éliminer dans le système de production. Disposer des leviers, des outils qui leur permettent de fonctionner correctement et de satisfaire leur clientèle, c'est le but visé par les initiateurs au regard des statistiques qui placent le Gabon en deçà des espérances. L'état de santé, je pense que nous avons des statistiques qui sont données par l'ISO. Nous avons à peu près entre 35 et 40 d'entreprises qui sont certifiées ISO 9001. Vous comprenez que par rapport à d'autres pays qui sont dans le même environnement que le Gabon, nous sommes en deçà des espérances. Donc je pense que ce séminaire, dont le but aussi est d'attirer l'attention des décideurs des chefs d'entreprise sur la nécessité d'être accompagné, d'emprunter la voie de la certification, pourra aussi amener effectivement à prendre des bonnes décisions pour organiser, structurer les PME. Identifier les coûts de non-qualité, les maîtriser et les éliminer dans le système de production reste la voie à suivre pour ces entreprises qui veulent subsister en cette période de crise. Je vous l'annonçais en titre, l'équipe du conseil municipal de la commune de Libreville, conduite par la présidente, a fait le tour des 6 arrondissements dans le cadre d'une série de rencontres avec les maires, chefs de quartier et les populations. C'est en présence de Frami Yogezo et Fleury Asserondo. Après les premiers et deuxièmes arrondissements, les 4 autres ont constitué la boucle de la caravane initiée par le bureau du conseil municipal de la commune de Libreville en vue d'avoir les échanges francs non seulement avec les maires des arrondissements visités, mais aussi avec les populations et autres auxiliaires de commandement, à savoir les chefs des quartiers. Cette difficulté qui est celle des chefs de quartier, qui n'arrivent pas à faire asseoir leur autorité parce que les populations ne respectent pas leur autorité, nous allons prendre des dispositions qui s'imposent afin que ces populations puissent respecter l'autorité du chef. Force reste à la loi et nul n'est au-dessus de la loi. Entre autres discussions abordées, l'épineux problème de la réglementation sur les conditions d'hygiène en milieu urbain. Libreville, tout comme d'autres localités de l'arrière-pays, connaît notamment des difficultés dans ce sens. Le chevauchement entre les quartiers, ce qui relance
La question sur l'adressage de la ville, partout où cette délégation s'est rendue, elle a été confrontée au même chapelet de doléances. Maintenant, nous allons passer un message, nous allons faire passer à travers les chefs de quartier, un message où les chefs vont s'adresser directement aux populations résidant dans leurs quartiers respectifs pour leur amener à adhérer le principe de la journée citoyenne. Nous avions également saisi les confections religieuses. Nous avions été reçus par l'abbé, le président de l'église évangélique du Gabon. Nous avions été reçus par l'imam de Libreville et nous allons être également reçus par Monseigneur Basile Mvé pour le compte des catholiques pour que ce message puisse être plus accentué au niveau de ces différentes confections religieuses pour que le principe de la journée citoyenne, ce n'est pas, normalement, ce ne doit pas être une journée pour nettoyer devant chez nous. Ça doit être de manière pérenne, de manière permanente. Chacun de nous doit pouvoir nettoyer devant chez soi. Donc c'est pour ça que nous avions appelé les chefs de quartier, pour que les chefs de quartier fassent une sensibilisation forte au niveau de leurs quartiers respectifs. La municipalité de Libreville est très présente sur le terrain à travers tout type d'actions visant à contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations. Tout dernièrement, elle s'est illustrée par la distribution des kits alimentaires aux couches sociales vulnérables. Quant aux retombées de cette caravane, elles sont vivement attendues. Rien à voir avec ce qui précède. L'Assemblée générale des parents d'élèves initiée par la Fédération nationale des associations des parents d'élèves du Gabon, FENAPEG, prévue se tenir il y a quelques jours, n'a pu eu lieu sur saisine en ce qui concerne bien sûr la suspension des activités de la CONACYCED par le ministre de l'Intérieur sur saisine du ministre de l'Éducation nationale, n'a pu eu lieu au lycée Joseph Ambouro Avaro de Port-Gentil. Les précisions avec Estranel Ovonondon de Média Plus. Le gouvernement gabonais a décidé vendredi 17 mars 2017 de suspendre toute activité de la principale convention syndicale CONACYCED à l'origine de la grève illimitée paralysant le secteur éducation depuis le 12 octobre 2016 dernier. Une décision faisant suite à l'arrêté numéro 006/MI-SPDL du ministre de l'Intérieur Lambert Noël Mata à la demande de son homologue de l'Éducation nationale Florentin Moussavou. Au lendemain de cette décision, quelques répercussions sont à relever dans la commune de Port-Gentil, particulièrement au lycée Joseph Ambouro Avaro, où les forces de police nationale auraient empêché la tenue d'une assemblée générale des parents d'élèves alors que ces derniers venaient de tenir des assises avec le gouverneur de province et le directeur d'académie provinciale. Le directeur d'académie provinciale nous rassurait qu'au niveau de Libreville, les négociations avaient déjà commencé entre les syndicats et le gouvernement. Donc il était question qu'on vienne rassurer les parents d'élèves, demander aux parents d'élèves de se calmer, de rester tranquilles parce que les négociations ont repris et qu'il est possible qu'il y ait des propositions de sortie de crise. Mais notre surprise est grande ce matin de trouver sur l'esplanade du lycée Joseph Ambouro Avaro où devait se tenir l'assemblée générale de la FENAPEG, de constater la présence de la police. La police qui est arrivée pour nous demander de tout démobiliser, de tout enlever, de démonter les tentes, d'enlever toutes les chaises, car il n'est pas question qu'une assemblée générale des parents d'élèves se tienne. Des agissements qui ont provoqué également certaines réactions des parents d'élèves. Simple réunion, vous voulez chasser les gens? Ça c'est quoi? Non, les gens sont compliqués. Là où moi je pensais que tout était déjà, je vois le président déjà avec le DAB, je me dis bon, c'est bon, tout est bon. Je vous ai vu, j'ai dit non, là c'est bon. Quant à cette énième décision du gouvernement de la République gabonaise, certains membres de la délégation provinciale de la CONACYCED n'ont pas hésité de se prononcer. Pour moi, cette décision n'est qu'une fuite en avant du gouvernement. Le gouvernement prétend vouloir négocier avec les syndicats en grève, mais il suspend les activités des syndicats et il n'a pas le droit d'ingérence dans le fonctionnement des syndicats. Les textes sont clairs. Ça nous réjouit tout simplement parce qu'au moins les parents ont été mis devant le fait accompli des réactions du gouvernement. Suite à cette mesure qui vient d'être prise par le ministère de l'Intérieur, le gouvernement entend inviter à titre individuel et dans les tout prochains jours
les différents syndicats liés au secteur de l'éducation en vue de trouver enfin une porte de sortie à la crise qui sévit le dit secteur depuis près de 6 mois. En éducation, nous y restons. C'est la fin du deuxième trimestre pour les établissements scolaires. L'activité pédagogique se poursuit toutefois dans les établissements du public. Les apprenants abordent le 3e palier, contrairement à ceux du privé qui sont déjà en vacances de Pâques. Le constat avec Francis Obam et Johnny Lerbouya. Le deuxième trimestre s'achève, élèves et enseignants du privé sont en vacances de Pâques, tandis que ceux du public poursuivent les cours pour rattraper le temps perdu à cause des perturbations enregistrées dans le secteur dû à la grève de la CONACYCED, Convention nationale des syndicats de l'éducation. Dans les écoles publiques, les élèves sont au 3e palier. Quand on a démarré à la dernière date du 31 octobre, selon le calendrier du ministère, on a fonctionné normalement jusqu'à ce jour. Voilà. Bon, les enfants sont venus à compte-gouttes et depuis fin novembre, je peux dire que tout va bien. Tout va bien. On a déjà fini, on est au 3e palier. On a fini le 3e palier. Et bientôt, le samedi 1er avril, on va donner les bulletins du 3e palier et après, c'est pour le canevas embauché sur le 4e palier. Nous sommes avec les cahiers, bon, bien vrai qu'on n'a plus les cahiers de situation cible, mais nous évaluons nos enfants sur les paliers et nous prenons les anciens cahiers de situation cible que nous photocopions pour les évaluations. Voilà comment nous fonctionnons, parce qu'on n'a plus depuis 2 ans, 3 ans déjà, on n'a plus les cahiers de situation. Un seul souhait, que l'année scolaire 2016-2017 aille jusqu'au bout afin de permettre aux élèves d'acquérir toutes les connaissances nécessaires conformément au programme établi par l'IPN, l'Institut pédagogique national. En religion, depuis plusieurs années, l'on observe la multiplication des églises au Gabon. Serait-ce un inconvénient ou un avantage? Élément de réponse dans ce reportage de Fabiola Mengue sur les images de Mosconi Ngonba. Le message de l'évangile doit être véhiculé par la foi et dans la foi. La multiplication des églises dans notre pays de jour en jour serait-il un inconvénient? Plusieurs assemblées au niveau de la scène nationale n'est pas une tare en soi, parce qu'il faut comprendre que c'est Dieu qui appelle, et lorsqu'il appelle, il équipe. Et dans sa parole, le Seigneur Jésus a dit que la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. En ce sens qu'il faut qu'il y ait davantage des ouvriers qui vont s'activer pour dépeupler l'enfer et faire gagner le ciel à beaucoup de personnes. Donc, cela veut dire que s'il y a plusieurs assemblées, plusieurs églises qui obéissent à la grande commission que le Seigneur Jésus nous a laissée, c'est une très bonne chose. La prolifération des églises et autres assemblées de Dieu devient un phénomène grandissant, bien que certaines d'entre elles fassent preuve de bonne réputation. Selon certaines indiscrétions, cette situation serait une imposture visant à tromper les plus faibles. Au-delà des phénomènes qu'il y a plusieurs assemblées, il y a certains comportements déviants que nous décrions, que nous regrettons, hélas. Maintenant, cela ne voudrait pas dire que la mission que le Seigneur Jésus nous a confiée est fausse. Ce sont des êtres humains, ce sont des personnes qui parfois, à un moment donné, peuvent accuser certaines limites, certaines carences. Ça arrive parce que nous sommes sur la terre. Mais le plus important, c'est de rester accroché à l'objectif essentiel qui consiste à évangéliser le plus grand nombre de personnes selon ce qui est écrit. Maximum de personnes doivent être touchées par la parole, mais certains hommes de Dieu se servent de cette parole à des fins personnelles. Ainsi, les chrétiens sont appelés à faire preuve de vigilance dans les choix de leurs églises. De la religion à la politique, tout juste un pas. Tant attendu, le dialogue national inclusif et sans tabou a débuté au palais du bord de mer. Ce dialogue qui réunira les fils et filles du Gabon suscite déjà beaucoup d'attentes. Le point avec Arnaud Mbabekung. C'est ce 28 mars 2017 que s'est ouvert le dialogue national inclusif et sans tabou, tel que voulu par le chef de l'exécutif gabonais Ali Bongo Ondimba. Cette rencontre, qui durera un mois, se présente aujourd'hui comme l'unique occasion pour les Gabonais de rêver de vivre dans un État un peu plus démocratique où la gestion des élections
et des institutions de la République seraient on ne peut plus transparentes. Autant sont les attentes des citoyens gabonais. D'abord, il faut essayer de revoir les institutions. Certaines institutions sont à terre, on n'arrive pas à relever. Il faut commencer par là. Donc en somme, vous voulez qu'on discute de la question des institutions. Voilà. À mon avis, je crois qu'il va falloir d'abord discuter sur... Pour moi, ce qui est le plus important, c'est la liste électorale. La biométrie. Je crois que ce sont deux points essentiels pour que les élections se passent dans de meilleures conditions. Les institutions, vous n'en voyez pas? Alors si nous devons discuter sur la liste électorale, pourquoi devons-nous discuter sur la liste électorale? Elle a quelle incidence pour la politique de la nation? Oui, parce que ça pose toujours des problèmes. Ça pose toujours des problèmes parce que il y a, par exemple, je dirais, il y a des gens qui sont morts depuis longtemps et qui se retrouvent toujours. Leur nom se retrouve toujours sur la liste électorale. Donc je pense qu'il y a cet aspect qu'il faut prendre en compte. Parce que ça pose problème. Moi, par exemple, mon père est mort, j'ai retrouvé le nom de mon père sur la liste électorale, vous voyez. Pour moi, c'est important. Merci, mais M. le Président a été très clair lorsqu'il a émis cette idée. Il a promis poser tous les problèmes sur la table, à savoir la limitation des mandats et autres. Moi, je pense qu'il faut qu'on soit clair. Si vraiment on veut donner de la valeur à ce dialogue, alors il faudrait qu'on soit clair. Sans embâche, il faudrait qu'on débatte les problèmes qui divisent les Gabonais aujourd'hui. Pour vous, quels sont à peu près ces problèmes? Mais c'est la délimitation du mandat et puis revoir un peu le système des élections et surtout, voilà, il faudrait donner la chance à tous les candidats afin que les électeurs puissent bénéficier de la possibilité de renouveler leur résultat au second tour. Parce que cela donne beaucoup plus de crédibilité à un élu. Lorsque vous avez été bien élu, vous pouvez vous affirmer sur la scène nationale et internationale. Et pour cela, il faudrait que vous puissiez bénéficier des voix de population. Moi, je pense que la révision et le dialogue aussi, le dialogue entre le pays, par le président de la République est une très bonne chose. Mais pourvu qu'on soit sincère. Il faudra que ce dialogue-là soit un dialogue transparent et que les gens ne viennent pas avec des idées préconçues. Il faut que ce soit un dialogue qui puisse redonner vitalité à la démocratie gabonaise. Il faut que ce dialogue également puisse permettre aux participants de se pencher véritablement sur le problème de l'éducation nationale, l'enseignement supérieur, la santé, etc., etc. Il vous souviendra que lorsque le chef de l'État avait été élu, les jeunes chantaient que si le chef de l'État se battait pour la démocratie, il le suivrait. Si le chef de l'État se battait pour l'éducation, l'école et la santé, il le suivrait. Donc ces paroles de la jeunesse-là ne doivent pas rester en vain. Il ne faudrait pas que ce dialogue social soit une occasion pour les gens de se régler le compte. Nous sommes sortis d'une élection présidentielle qui nous a fait perdre beaucoup de nos fils. Et de cette élection présidentielle, nous avons perdu beaucoup de biens. Il faudrait également que les gens puissent se pencher sur la réparation des préjudices causés sur ces personnes-là. Que les gens qui ont perdu leurs biens puissent rentrer en possession de ces biens perdus. Il faut que l'État réfléchisse. Comment rétrocéder les biens à ceux-là qui ont perdu. Mais ce qu'ils n'ont pas dit devant les caméras, c'est cette crainte qui les anime de voir le parti au pouvoir, le Parti démocratique gabonais, longtemps fondu ou confondu à la mécanique étatique, tailler les conclusions de ce dialogue à sa convenance pour la conservation du pouvoir. Toujours par rapport à ce dialogue inclusif et sans tabou, que pensent les observateurs avertis suivant l'analyse de Frab Biogueto? Le dialogue politique inclusif tel que souhaité par le chef de l'exécutif s'est ouvert aujourd'hui au palais du bord de mer de Libreville, mais beaucoup se demandent encore l'issue du contenu des débats, d'autant plus que personne ne pourra dicter aux membres du Parti démocratique gabonais le chemin à emprunter, car tous le savent, le langage des lèvres est tout autre que celui que l'on observe dans le silence. À y regarder de très près, il était plus qu'urgent que les Gabonais s'asseyent sur une même table afin d'échanger après la crise qu'a secoué le pays au lendemain des résultats ayant sanctionné la victoire d'Ali Bongo Ondimba lors des présidentielles d'août 2016. On constate tout de même que les appelés à ce dialogue n'ont aucune représentativité sur le terrain, comme le prouvent les résultats obtenus pendant la présidentielle. Non seulement beaucoup sont dépourvus de sièges, mais manquent considérablement d'adhérents,
ce qui laisse croire et penser que cette rencontre n'est autre qu'un monologue orchestré par une formation politique qui, dans un an, devrait commémorer son cinquantenaire. Certains observateurs avertis ont même qualifié ce rendez-vous des rencontres des 0%. Beaucoup auraient souhaité voir Ali Bongo Ondimba et Jean Ping s'asseoir et discuter afin de laver le linge sale en famille, le premier à l'appui du pouvoir constitutionnel et le second celui du peuple. Tous deux se disputent et réclament la victoire des élections du 27 août. Est-ce que seule cette rencontre entre le Parti démocratique gabonais et ses alliés pourra faire baisser les tensions politiques au Gabon, sachant que près de la moitié de la population gabonaise ne se sent nullement concernée par ce bal où seuls les mallettes d'argent ont pris le dessus sur la conscience collective. Place à présent l'actualité hors de nos frontières. Les dirigeants de l'Union européenne se retrouvent samedi à Rome pour célébrer les 60 ans de traité de Rome. La première ministre du Royaume-Uni, Theresa May, qui a décidé de déclencher la procédure du Brexit, sera la grande absente de ce sommet. Nous retrouvons nos confrères de la presse internationale. C'était il y a tout juste 60 ans, le 25 mars 1957. À l'époque, il n'était que 6 pays à signer le traité fondateur de l'Union. La France, la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg, l'Italie, mais aussi la République fédérale d'Allemagne, tous souhaitaient une coopération plus étroite entre les peuples européens après les ravages causés par la Seconde Guerre mondiale. La liste des pays membres de l'Union européenne n'a cessé de s'allonger au fil des ans jusqu'à atteindre le chiffre de 28. Mais aujourd'hui, c'est une Europe en pleine tempête qui célèbre son 60e anniversaire. Elle fait notamment face à la sortie de la Grande-Bretagne et à la montée du populisme. Si l'Europe reste telle qu'elle est, notre avenir sera loin d'être sûr. Cela l'amènerait vers une mort longue et douloureuse. Le pape François recevait vendredi au Vatican les dirigeants européens. Il n'a pas hésité à les mettre en garde sur le chemin suivi par l'Europe et a appelé à plus de solidarité, notamment envers les migrants. Tout corps qui perd le sens de son chemin, tout corps qui ne regarde pas en avant, souffre d'abord d'une régression et finalement risque de mourir. Alors que l'Union européenne célèbre sa 60e année d'existence, l'un de ses membres les plus importants, la Grande-Bretagne, va entamer les négociations pour sa sortie. Londres activera mercredi prochain l'article 50 du traité de Lisbonne, enclenchant ainsi la procédure du Brexit. 30 prisonniers espagnols, la plupart incarcérés pour trafic de drogue, ont été transférés du Pérou pour leur pays. Les précisions avec nos confrères de la presse internationale. S'apprête à quitter cette prison péruvienne pour purger le reste de sa peine dans son pays, en Espagne. Patricia Calvino a passé 3 ans dans ses geôles de Lima pour trafic de drogue. La mère de famille de 26 ans comptait les jours pour rentrer en Espagne et se rapprocher de sa fille qui n'avait que quelques mois quand elle a été arrêtée comme mule. C'est quelque chose d'unique de pouvoir rentrer chez soi. C'est un moment stressant aussi pour moi. Ça fait des jours que j'attends ce moment, que je ne dors pas. Je n'arrive même pas à imaginer le moment où je vais arriver en Espagne et embrasser ma famille. En tout, 30 détenus espagnols ont été rapatriés jeudi dans leur pays. Beaucoup purgent leur peine pour trafic de drogue. Ce transfert a été organisé conjointement par Madrid et les autorités péruviennes. Les prisonniers vont continuer à purger leur peine dans leur pays. Le but du transfert est humanitaire. Les prisonniers vont créer du lien social en étant proches de leur famille. Ce lien devrait les amener à changer. Actuellement, 200 ressortissants espagnols sont emprisonnés au Pérou. Beaucoup sont des mules, recrutés dans des boîtes de nuit espagnoles et payés cher pour amener de la drogue de Lima. Le Pérou est le 2e producteur de cocaïne au monde, derrière la Colombie. De retour à Libreville, parlons présent de sport. Le manque de compétition a souvent été dénoncé par certains athlètes et pour remédier à cela, la Ligue de karaté de l'Estuaire a organisé récemment la première édition de l'Open de karaté de l'Estuaire pour une mise en jambe des karatékas. Reportage mise en image par Mosconi Ngonba. La première édition de l'Open de l'Estuaire de karaté a tenu toutes ses promesses au gymnase du Britannique militaire de Libreville, tant
Au niveau des athlètes, Kalari embelle des personnalités sportives et la tutelle. Rehaussé par le Chian Maître Mamfoumi Mombo Apacha et le président de la Fédération gabonaise de karaté arts martiaux affinitaires, Bertrand Ngandja. Cette compétition a pour objectif la mise en jambe de toutes les parties prenantes de cet art martial. À la Ligue de l'Estuaire de karaté, la formation demeure l'une des priorités majeures des dirigeants. Avec les difficultés de démarrage de nos activités depuis septembre-octobre, il était question ici de synthétiser rapidement un peu les différents pans du programme d'activité que nous vous avions soumis au niveau de la Ligue de l'Estuaire et de rapidement faire en sorte que nos athlètes se mettent correctement en jambes. Nos athlètes, mais aussi nos encadreurs, nos coachs, nos responsables de clubs, nos responsables d'associations. Parce que les épreuves qui nous attendent, elles, ne vont pas attendre qu'on soit en forme. Déjà, au mois de mai, nous avons le championnat d'Afrique à Yaoundé. Grande serait ma joie que parmi l'équipe nationale coptée, il y ait des représentants de la Ligue de l'Estuaire. Au sortir de cette journée, les compétiteurs se sont exprimés à cœur ouvert. Le prime abord sur le plan organisationnel, chapeau au président de la Ligue. Parce qu'il faut dire que l'organisation de telles manifestations permet aux athlètes d'être véritablement en jambes. Nous préparons actuellement, sinon nous allons nous lancer à la préparation du championnat d'Afrique de karaté. La Coupe de l'ambassadeur du Japon et les Open de l'Estuaire nous ont permis à la fédération de pouvoir détecter les talents. Ce sont ces talents justement qui vont constituer la sélection nationale. Et ce sont ces valeureux techniciens, combattants, qui éventuellement vont représenter le Gabon valablement au Cameroun. C'est difficile parce que normalement c'est ma deuxième victoire. Donc pour moi, j'ai d'abord commencé par la médaille de bronze avant d'avancer jusqu'à ce que j'ai eu la médaille d'or. Bon, puisque je n'ai pas assez d'entraînement, sinon je devais faire mieux. Maintenant, tout ce qui me reste à faire, c'est de travailler avec mes maîtres et puis essayer d'aller chercher un peu plus haut, quoi. La dernière fois, il m'a aussi battu. Donc ce n'est juste qu'une revanche, c'est le travail. Le travail qui perd, rien que le travail. Juste le travail. Et j'encourage tous les jeunes comme moi à faire du karaté parce que beaucoup... L'Open de l'Estuaire de karaté permet aussi de préparer les pratiquants aux rendez-vous internationaux qui pointent à l'horizon. Nous changeons de discipline pour parler de taekwondo. La Ligue de taekwondo de l'Estuaire procède depuis quelques mois à la détection des talents par l'organisation du championnat à junior. Les précisions dans ce reportage mis en image par Mosconi Ngamba. Détecter les talents pour assurer la relève de demain au sein des Panthères version taekwondo est l'objectif visé par le président de la Ligue de taekwondo de l'Estuaire pour une meilleure mise en jambe des athlètes avec l'organisation de la deuxième journée du championnat junior qui a vu la participation des pratiquants des deux sexes. Le niveau technique étant élevé, les athlètes ont rivalisé de talent sur les tatamis. Il fallait faire sortir à tout prix ce que l'on avait dans les tripes. Pour certains taekwondoïstes, il fallait tout simplement s'approprier une technique pour espérer gagner son adversaire du jour. La compétition se poursuit jusqu'au mois de mai. Les adeptes de cette discipline sont attendus dans les gymnases afin de pousser plus loin les athlètes.
Et cette fois-ci, en rugby, le championnat national de rugby s'est poursuivi le week-end écoulé avec la victoire de Rugby Club de Libreville face à Airco 15. Une victoire sans doute méritée au regard de la performance et de la combativité des champions du Gabon 2016. Mosconi Ngonba. Face aux finalistes malheureux de 2016, le Racing Club de Libreville a encore démontré sa suprématie en ne laissant aucune chance à Airco 15 qui assistait impuissamment à sa lourde défaite. On a respecté tout ce que le coach nous a demandé de faire. Ne pas parler, faire notre jeu. Jouer le ballon déployé jusqu'au bout. Et c'est avec ça qu'on a réussi. Les avants font leur jeu et les trois quarts font le leur. Et pour cela, nous on a pu gagner notre match. On avait un problème, on avait la pression, on a la pression. Mais le coach et le président nous ont parlé, ramener les jeunes à la raison. Parce qu'on avait perdu notre raison, parce qu'on pensait qu'on était très fort. Là, on doit travailler dur et fort pour pouvoir regagner et puis garder notre bouclier. C'est ça notre défi majeur pour cette saison. À 14 points du leader RCL, les joueurs d'Airco 15 disent ne pas lâcher prise et croient toujours au titre. Je crois qu'ils se sont mieux préparés par rapport à nous. On a travaillé et en première mi-temps, on n'a pas respecté complètement les consignes du coach. On essaie de se revenir en deuxième mi-temps. On a donné ce qu'on avait, on est sorti là. Le plus important, c'est qu'on sorte de là la tête haute. Ouais. Alors un peu dessus par rapport au résultat? Un peu dessus, on a 7 points de quart, on a le bonus défensif. Nous sommes deuxième du championnat. Donc on va continuer à travailler pour essayer de les rattraper d'ici là si possible. La présence de plusieurs spectateurs au stade prouve l'engouement qui règne autour de ce sport, bien que méconnu de plusieurs Gabonais. Le spectacle était au rendez-vous lors de cette phase de poule du championnat de rugby. Et avant de nous quitter, votre rubrique Expression libre, voici la question qui vous a été posée. Dans quelle province du Gabon trouve-t-on les chutes de Poubara? Les éléments de réponse au micro de Mosconi Ngonba. La chute de Poubara, moi je crois que c'est au Togo. Je crois que c'est au Togo. Sauf si je me trompe. Les chutes de Poubara? Mais il y a une chute... je pense bien dans le Haut-Togo, dans le Haut-Togo, une chute de Poubara au Haut-Togo. Je pense qu'il y a encore une au Moyen-Ogooué, non? Dans le Moyen-Ogooué, il y a des chutes de Poubara. Il y a 2 chutes, je pense bien. Il y a 2 chutes, il y a une dans le Haut-Togo et je pense une au Moyen-Ogooué. Bon, moi je suis aussi autant, hein? Ouais. Mais justement parce que bon, s'il a donné ainsi, bon, moi je peux dire que je ne connais pas pour le moment. C'est le problème. Ouais. Bon, moi je ne connais pas, pardon. Excusez-moi. Aucune idée. Bon, excusez-moi, c'est pas ce que nous voulons que ça marche. Ça doit marcher, mon Dieu. Nous souffrons. Nous, les enfants, là, c'est vraiment trop dur. Non. Chute de Pumba, c'est pas à la Nyanga par hasard. Il fallait tout simplement nous proposer dans la province du Haut-Togo. Et c'est sur cette note que se referme cette édition d'information réalisée de main de maître par David Mitola. Les cadres étaient assurés par Fleury Asserondo. Merci de l'avoir regardé. Bonne continuation sur les programmes de TVS et retrouvez également nos éditions d'information sur YouTube. Vous tapez JT TVS. Merci et bonne nuit chez vous.